Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. En ce premier jour de ce programme de jeûne et de prière, je partage un enseignement qui s'intitule la sanctification totale, la sanctification complète, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Pourquoi? Parce que pour être prêt au retour du Seigneur, il faut être sanctifié dans ces trois dimensions. Si par exemple, dans une église, on enseigne seulement le dépouillement du corps et on n'enseigne pas le dépouillement de l'âme, alors on n'est pas en train de préparer l'église au retour du Seigneur. Si dans une église, on enseigne seulement la sanctification de l'âme et on n'enseigne pas la sanctification de l'esprit et celle du corps, on n'est pas en train de préparer l'église au retour du Seigneur. Pour que les chrétiens soient prêts au retour du Seigneur, il faut enseigner les trois sanctifications, celle du corps, celle de l'âme et celle de l'esprit. Et nous allons voir ici, dans cet enseignement, quelles sont les trois dimensions de la sanctification. Et on va prendre comme référence biblique ici 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23. Parce que c'est dans ce passage des Écritures que l'apôtre Paul parle des trois dimensions de la sanctification. Jésus vient chercher une église qui est sanctifiée dans son corps. Jésus vient chercher une église qui est sanctifiée dans son âme. Jésus vient chercher une église qui est aussi sanctifiée dans son esprit. Première chose, la sanctification du corps, c'est quoi? La sanctification du corps consiste à garder son corps pur, c'est-à-dire à s'éloigner de l'impudicité, premièrement. C'est-à-dire, tu ne dois pas commettre des péchés avec ton corps. Si quelqu'un commet un péché avec son corps, l'impudicité, la fornication, la masturbation, ce chrétien-là n'est pas en train d'être sanctifié dans son corps. Et ensuite, la sanctification du corps aussi consiste à se dépouiller des ornements mondains. La sanctification du corps consiste aussi à se dépouiller des ornements mondains. C'est pourquoi dans certaines églises, on enseigne la doctrine du dépouillement, c'est-à-dire on se dépouille de tout ce qui ne vient pas de Dieu et on reste naturel. La sanctification du corps consiste aussi à ne pas mettre n'importe quoi sur son corps, comme par exemple des tatouages. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous et notre corps doit être gardé pur. Il doit être gardé sain. Il doit être gardé naturel. Et si quelqu'un fait cela, alors il est en train de se sanctifier dans son corps. Si quelqu'un est en train d'enlever les faux cheveux, si quelqu'un est en train d'enlever les ornements mondains, alors il est en train de faire la sanctification du corps. Mais la sanctification du corps, elle seule, ne suffit pas pour que tu puisses entrer au ciel. Si tu t'es déjà dépouillé dans ton corps, c'est une bonne chose. Il faut maintenant avancer et entrer dans la sanctification de l'âme. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sont sanctifiées dans leur corps. Ils ont enlevé les faux cheveux. Ils ont enlevé les faux vêtements. Et maintenant, ils s'habillent bien. C'est une bonne chose. Mais ils ont des mauvais caractères. Ils ont des mauvais cœurs. Il y a la méchanceté dans leur cœur. Ils ne lisent même pas la Bible. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'amour des Écritures. Ça veut dire qu'ils ont besoin de la sanctification de l'âme. La sanctification de l'âme, donc, c'est quoi? La sanctification de l'âme consiste à garder la parole de Dieu. On va voir cela dans 1 Pierre 1 à partir du verset 22. L'apôtre Pierre dit ici, ayant purifié vos cœurs en obéissant à la vérité, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pour purifier son âme, il faut avoir un amour pour la vérité. Pour purifier son âme, il faut avoir un amour pour la saine doctrine. Pour purifier son âme, il faut obéir aux instructions de l'esprit de vérité. Un chrétien qui désobéit au Saint-Esprit, il n'a pas une âme qui est pure. Un chrétien qui n'aime pas méditer la parole de Dieu, il n'a pas une âme qui est pure. Si par exemple tu es chrétien, tu ne lis pas la Bible,
ton âme n'est pas pure. Si tu es chrétien, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ton âme n'est pas pure. Si tu es chrétien, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ton âme n'est pas pure. Et si aussi tu es chrétien, tu as de mauvais caractères, ton âme n'est pas pure. C'est pourquoi dans les évangiles, le Seigneur Jésus a dit que ses apôtres étaient purs. Mais il y a un seul apôtre qui n'était pas pur. C'est Judas qui n'était pas pur dans son âme. Vous allez voir cela dans Jean 15 au verset 3 et dans Jean 13 au verset 11, où Jésus déclare que tous ses apôtres sont purs, mais Judas n'était pas pur. Vous allez voir cela dans Jean 13 à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, où Jésus dit, vous êtes purs, mais il y a un seul qui n'est pas pur. Il parlait ici de Judas. Judas n'était pas pur dans son âme parce qu'il avait la méchanceté dans son cœur. Judas n'était pas pur dans son âme parce qu'il avait la cupidité dans son cœur. Judas n'était pas pur dans son âme parce que dans son âme, il avait de mauvaises motivations. Si quelqu'un vient, il prêche la parole avec de mauvaises motivations, alors son âme n'est pas encore pure. Si quelqu'un a l'amour de Dieu, alors son âme est pure. Si quelqu'un a l'amour de son prochain, alors son âme est pure. Si quelqu'un a de bons sentiments, de bonnes émotions, de bonnes motivations, alors son âme est pure. Mais si tu es méchant dans ton cœur, tu ne penses que du mal, tu n'as que les mauvaises pensées, alors ton âme n'est pas pure. Si tu aimes la vérité, alors ton âme est pure. Mais si tu as un dégoût pour la parole de vérité, alors ton âme est impure. Les chrétiens qui n'écoutent pas la parole de vérité, les chrétiens qui n'écoutent pas la sainte doctrine, ils ne sont pas purs dans leur âme. Les chrétiens qui ont des mauvaises motivations, ils ne sont pas purs dans leur âme. Les chrétiens qui sont méchants dans leur cœur, ils ne sont pas purs dans leur âme. Les chrétiens qui ont les mauvaises pensées, ils ne sont pas purs dans leur âme. Ça, c'est la deuxième sanctification. La sanctification de l'âme qui consiste à garder la parole de Dieu et avoir un cœur pur, avoir de bonnes motivations, avoir l'amour dans son cœur et aimer son prochain et aussi aimer la parole de Dieu. Maintenant, la troisième sanctification, c'est la sanctification de l'esprit. Un chrétien qui a fait le dépouillement et qui garde la parole de Dieu et qui a de bonnes motivations, mais qui n'a pas une vie de prière, il n'est pas sanctifié dans son esprit. Il faut aussi avoir une vie de prière pour être sanctifié dans son esprit. Un chrétien qui est trop fatigué, qui n'arrive pas à prier, un chrétien qui est tout le temps fatigué, qui n'arrive pas à jeûner, un chrétien qui n'arrive pas à passer du temps dans la présence de Dieu, il n'est pas sanctifié dans son esprit. Voici donc le résumé de cet enseignement. La sanctification concerne 3 dimensions. Pour être prêt au retour du Seigneur, il faut être sanctifié dans son corps, être sanctifié dans son âme, être sanctifié dans son esprit. Le signe qu'une personne a été sanctifiée dans son corps, ça veut dire que la personne s'éloigne de l'impudicité. Le signe qu'une personne a été sanctifiée dans son corps, c'est que la personne s'est dépouillée également des ornements mondains. La personne n'a plus de mauvais vêtements. La personne aussi a enlevé des faux cheveux. La personne s'est dépouillée des maquillages. Et la personne maintenant, elle est devenue naturelle. La personne aussi ne pêche plus avec son corps en commettant l'impudicité. Ça, c'est la sanctification du corps. Si tu as fait ces choses-là, alors tu es déjà sanctifié dans ton corps. Maintenant, il faut que tu sois sanctifié dans ton âme. Il faut que tu commences à méditer la parole de Dieu. Il faut que tu commences à lire la Bible et que tu commences à pratiquer la parole de Dieu pour être sanctifié dans ton âme. Si tu as l'amour de la parole de Dieu et que le Saint-Esprit te donne des instructions, tu obéis à ces instructions, alors tu es sanctifié dans ton âme. Si tu as un cœur bon, tu aimes les gens, tu aides les gens, alors tu es sanctifié dans ton âme. Si tu as de bonnes motivations dans ton cœur, alors tu es sanctifié dans ton âme. Si tu n'as pas la jalousie dans ton cœur, alors tu es sanctifié dans ton âme. Si par exemple, il n'y a pas un esprit de querelle en toi, un esprit de rivalité en toi, tu es sanctifié dans ton âme. Si tu n'as pas la convoitise et que tu n'as pas l'amour du monde dans ton cœur, alors tu es sanctifié dans ton âme. Ça, c'est la deuxième sanctification.
Et maintenant, la troisième sanctification, c'est la sanctification de l'esprit. Si quelqu'un a une vie de prière, alors il est sanctifié dans son esprit. Si quelqu'un passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, alors il est sanctifié dans son esprit. La sanctification complète, donc c'est quoi? C'est donc trois choses. Première chose, le dépouillement. Si tu as déjà connu le dépouillement, tu t'es sanctifié dans ton corps. Deuxième chose, il faut garder la parole de Dieu. Si tu gardes la parole de Dieu et tu as l'amour des frères, l'amour de la vérité, tu n'es pas un mauvais caractère, alors tu as la sanctification de l'âme. Et troisième chose, la sanctification de l'esprit. Si tu as une vie de prière, tu as la sanctification de l'esprit. Il faut maintenant que nous soyons sanctifiés tout entier, corps, âme et esprit. Parce que Jésus vient chercher une église qui n'est pas seulement sanctifiée dans son corps, qui n'est pas seulement sanctifiée dans son âme, qui n'est pas seulement sanctifiée dans son esprit, mais qui est sanctifiée dans ces trois dimensions, corps, âme et esprit. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur.